Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les messages qui vont ressortir, les énergies qui vont être présentes durant la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, s'il vous plaît, d'accord? Vous ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, mais surtout lâchez prise à la fin de la vidéo. N'allez pas cristalliser les énergies et empêcher l'univers d'exercer sa magie. Et surtout, bien sûr, n'allez pas vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, les énergies elles ne sont pas cristallisées là maintenant où je tourne cette vidéo, elles circulent, d'accord? Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis le mi-fin de semaine dernière, rentrer dedans début de semaine, voire milieu fin de semaine qui arrive. Voire des fois début de semaine d'après, d'accord? On est tous avec des énergies différentes, on avance tous à un rythme différent. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère. Allez, on y va, c'est parti. Nous allons voir déjà avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite vous transmettre. Ben voilà, pour vous mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, elle vous dit un changement est en train d'opérer. Vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Ça peut être concernant une relation amoureuse, une situation professionnelle, amicale, voire familiale. Il y a peut-être du changement qui arrive. Ça sera positif, hein. D'accord, je sens rien de négatif. Ce qui me vient, c'est du positif. Vous allez peut-être retrouver du travail, vous allez peut-être reprendre une activité professionnelle, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous étiez peut-être embrouillé avec un membre de votre famille ou avec un ami ou une amie, et vous allez reprendre contact avec. Nous allons voir avec les oracles ce qu'ils vont vous dire, quelles cartes vont ressortir, les messages qui seront là pour vous, pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Vous veuillez m'excuser. C'est un peu pour le bas de combat en ce moment. Allez. Vous voyez, c'est la vérité. Nous allons voir avec l'oracle. Ouh Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Voilà, vous avez des choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Peut-être par rapport à ce changement qui va opérer, justement, puisque vous n'allez pas avoir le choix. Il y a un choix à faire, mais vous n'allez pas avoir le choix. Non, ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir faire un choix. Voilà, prendre une décision, mais on vous dit que peut-être que ce que vous vivez actuellement, vous ne pouvez pas passer outre. Il est important de vivre cette expérience actuelle, cette situation, pour justement créer ce changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ce changement que vous souhaitez voir venir aussi peut-être et qui va être tant là pour vous. Si vous ne le faites pas, c'est l'univers qui vous mettra un gros coup de pied aux fesses pour vous. Là, je vous le dis tout de suite. Mais il va être nécessaire pour vous de vous poser, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous connecter à votre âme. Et surtout, ne pas faire un choix, prendre une décision dans la précipitation, dans la colère, d'accord? Mais prenez du temps, parce que là, il va être nécessaire pour vous de prendre une décision, d'accord? Et là, on va vous pousser à la prendre, cette décision. L'univers ne va pas vous laisser le choix. Il va être nécessaire pour vous de prendre une décision. Alors certes, vous avez toujours le choix, votre libre arbitre, oui, mais par rapport à certaines personnes, certaines situations que vous êtes en train de vivre, je ne dis pas tout le monde, c'est général, on va vous pousser à la prendre, cette décision. Plus vous allez avancer dans le temps, plus la situation va devenir compliquée, ça va être difficile pour vous, d'accord? Il va être nécessaire de faire un choix. Pour d'autres, on peut vous avoir volé quelque chose qui vous appartenait, quelque chose d'important. Ou tout simplement vous vivez une situation actuellement où vous êtes en train de vous brûler les ailes, où ça ne va pas du tout. Et il est nécessaire de faire un choix, de prendre une décision si vous voulez que les choses elles changent. D'accord? Pas la personne, mais la situation où vous, s'il y a un état de mal-être, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire maintenant d'apporter certains changements à l'intérieur de vous, de prendre certaines décisions pour pouvoir peut-être guérir certaines blessures, certaines
cicatrice, traumatisme peut-être, suivant peut-être une thérapie. Mais on va vous demander là de vraiment, vraiment vous écouter, d'accord? On va peut-être vous dire qu'il va être nécessaire pour vous de trouver quelqu'un. Vous voyez, vous avez bon, la parole, la réunion, donc vous allez peut-être voir un thérapeute, suivre une thérapie, intégrer un groupe de parole pour vous libérer de quelque chose qui est ancré en vous, ce qui va peut-être apporter un changement positif, bénéfique dans votre vie. Ouais, on va vous demander de vous libérer. Pour certains, pour certaines, c'est au niveau de la parole. Vous allez peut-être rencontrer des gens ou vous retrouver avec des personnes, peut-être même des membres de votre famille, pour pouvoir enfin dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Poser, comme on dit, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous allez pouvoir vous libérer. On vous parle de loi, d'équilibre aussi, hein, avec la balance, et de joie et de bonheur. Alors pour certains, pour certaines, c'est peut-être, vous allez peut-être recevoir des papiers administratifs que vous attendiez, ce qui va vous procurer beaucoup de bonheur, puisque c'est peut-être ce que vous attendiez pour pouvoir mettre en place un projet. Peut-être d'où le changement qui est en train d'opérer dans votre vie, puisque ce que vous attendiez est en train d'arriver. Pour d'autres, ça peut être aussi un jugement de divorce. Pour d'autres, ça peut être aussi une officialisation, une demande en mariage, mais c'est la concrétisation de ce mariage. Vous attendiez peut-être des papiers pour pouvoir vous marier, pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir justement vous passer la bague au doigt l'un et l'autre. Ouais, il y a quelque chose qui va sur l'ordre du commencement, quelque chose qui va... il y a un nouveau départ, hein. Effectivement, c'est un nouveau départ. Ça a pris un peu de retard, donc ouais, effectivement, ça peut être professionnel parce qu'on peut parler de travail. Il y a eu beaucoup de correspondances, effectivement, il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier de l'ordre juridique, administratif, pour justement débloquer une situation actuelle, que ce soit en lien avec un mariage, que ce soit en lien avec une union, un divorce, voire un travail. D'accord? On va voir ce que les cartes ce qu'elles vont vous dire, hein, puisque bien sûr n'oubliez pas, c'est général. D'accord? Mais il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour au moins une personne, ça c'est sûr. Mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Peut-être une nouvelle relation, non pas une nouvelle relation, un travail. Peut-être que vous attendiez votre contrat, votre fin de contrat pour vous libérer d'un poids, pour avancer justement vers quelque chose d'autre. Hein, d'accord? Qui vibre avec vous-même. Aussi peut-être. On va voir. S'il décide à me donner des cartes. Il est timide aujourd'hui. Voilà, des fois ça vole dans tous les sens, autant il y a des fois il est timide. Il cherche les cartes.
Allez. On vous parle d'examen. Alors pour certains, pour certaines, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est une leçon. Une leçon, alors oui, effectivement, que votre âme avait demandé à vivre avant votre incarnation, mais je dirais aussi, effectivement, c'est ça, oui, mais c'est une leçon qui va vous permettre de grandir, de comprendre beaucoup de choses, d'avoir des prises de conscience. Elle est nécessaire pour votre avancée, pour vous forger de l'expérience, vous endurcir aussi. Malheureusement, pour certains, pour certaines, ce n'est peut-être pas simple, mais on vous dit qu'effectivement, elle est là pour vous aider à évoluer, à grandir. Il y en a qui vont reprendre leurs études, ça peut être par le biais de formation à distance ou en présentiel. Mais on vous dit que là, il y a vraiment une réussite dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous obtenez, on va dire la victoire, parce que c'est victoire qui vient. On obtient la victoire, on réussit ce que l'on entreprend, ce qu'on met en place. On va voir avec l'oracle. Réunion. Miroir magnétique, donc ça vous concerne vous, ma belle lame lumineuse qui est en train de regarder cette vidéo. Famille, il va y avoir une réunion de famille. Il y a des choses qui vont être mises à plat concernant peut-être la famille, un secret de famille ou une épreuve, quelque chose, un traumatisme qui est arrivé durant l'enfance. Mais en tout cas, il va y avoir une réunion de famille et les choses vont être dites. Il n'y aura plus de secret. Contrat. Projection. Homme. Joie. Chance. Retard. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, il y a l'officialisation d'une union, d'une relation. Effectivement, il y a un mariage. Il va y avoir un mariage qui a pris un peu de retard. Vous attendiez peut-être justement des papiers, comme on a pu voir tout à l'heure, officiel, juridique ou administratif. Mais en tout cas, effectivement, il y a un mariage qui va être célébré. Il y a une réunion de famille, puisqu'il va y avoir un mariage. Donc avec un homme ou une femme, c'est vous qui transposez, qui voyez. Ce retard qui était là dans votre vie était une expérience à vivre, pour voir peut-être par rapport à votre amour, la sincérité des sentiments, comment vous dire, pas la teneur de votre relation, mais la force qu'il pouvait y avoir entre vous, cet amour qui existe entre vous, voir s'il était assez fort pour pouvoir surmonter ce retard, cette expérience, cette épreuve, cette leçon. Et vous allez en ressortir beaucoup plus fort et forte. C'est une sacrée chance pour vous, puisque vous savez maintenant que vous êtes réellement faits l'un pour l'autre et que vous vous aimez. Vous allez le fêter, le célébrer, ce mariage. C'est ce que je vous disais. C'est positif. Pour d'autres, actuellement au sein de la famille, il y a peut-être quelques désaccords, un déséquilibre, puisque vous vous mentez à vous-même. Ça ne va pas très fort. Il y a du retard qui est là, présent dans votre vie, vous concernant vous. Vous êtes peut-être à la recherche d'un travail. Ça prend du retard puisque vous n'arrivez pas à trouver un contrat.
Et il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et vous allez pouvoir signer un CDI. Il y a un entretien professionnel, il y a un entretien pour du travail qui va se faire. Il y a un CDI qui va être signé. Vous allez vous dire que c'est un sacré coup de chance, mais tout est calculé, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas abandonné. Ça va rapporter de la paix et de l'amour au sein de votre foyer, de votre maison, avec qui vous avez pris de la distance ces derniers temps. Vous avez pris de la distance avec des membres de votre famille. Au sein de la maison, en ce moment, vous êtes un peu distant ou distante. Ce n'est pas la grande forme, c'est bien ce que je vous disais, effectivement. Mais ça va changer, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, une sécurité financière, matérielle. Ça revient vers vous. Oui. Vous allez peut-être aussi, effectivement, suivre une formation pour vous permettre de retrouver un travail derrière. Vous allez avoir une opportunité, une offre de formation, peut-être avec Pôle emploi, pour vous permettre, à la fin de cette formation, de signer un CDI. Et ça va vous mettre en joie, vous allez être heureux ou heureuse. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir une alliance professionnelle. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On vous demande d'être patiente ou patient, d'accord? Ça prend un peu de temps, de retard. On est en train de vous tester. On est en train de tester votre patience. Et il y a une opportunité qui arrive pour vous, mais vous la bloquez pour le moment. On vous demande de vous détacher de tout ça, de ces énergies d'attente. On vous demande de lâcher prise. Vous pouvez avoir le soutien de votre famille au sein de votre maison, d'accord, avec qui vous avez pris de la distance. Mais là, on va vous demander de prendre de la distance par rapport à ce que vous avez en tête, ces énergies que vous avez, que vous cristallisez, cet égrégore que vous êtes en train de créer. On vous dit de prendre de la distance par rapport à tout ça et de lâcher prise, d'accepter que les choses ne sont pas toujours comme on le souhaiterait. Il y a effectivement une officialisation niveau pro, vous allez vous mettre à votre compte, voire même il va y avoir une alliance, un partenariat, et vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. Oui, honnêtement oui. Il y a une belle progression pour vous, mais là on va vous dire et vous demander vraiment de lâcher prise par rapport à ce qui vous bloque pour le moment. Il y a une aide peut-être aussi qui va arriver d'un membre de votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, peut-être pas automatiquement financièrement, mais quelqu'un qui va peut-être vous aider dans votre démarche aussi, d'accord, ou qui va vous soutenir d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est magnifique. Super, super. Je vous ai dit, ce n'est que du positif, d'accord? Allez, nous allons voir avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous transmettre. Comme message, on va prendre celui-là et nous allons voir quel message il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Allez, nous allons voir ça. Alors là, on vous dit potentiel exacerbé et nous avons des retombées positives. Donc effectivement, on va vous demander de vous écouter pour cette semaine, bon, tout le temps en général. On va vous dire que là, on est en train de vous envoyer des signes, des messages. On vous guide. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous dans l'invisible actuellement et on vous demande d'en prendre conscience, de vous écouter. Vous êtes guidé vers ce que vous souhaitez mettre en place, ce changement que vous souhaitez opérer et mettre en place effectivement dans votre vie. Ça aura de belles retombées positives, ce n'est que du positif pour vous. Là, il va être nécessaire pour certains, pour certaines. Alors, il y a l'ancrage aussi qui me vient. Peut-être l'ancrage, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Alors, effectivement, on va vous demander de, pour certains, certaines, s'ancrer, voire méditer.
pour pouvoir recevoir les informations que l'on souhaite vous transmettre pour justement vous aider dans ce processus d'avancée, de changement qui se met en place dans votre vie. On essaye peut-être aussi de vous informer de choses qui sont en train d'arriver pour vous préparer à ce qui est en train de se mettre en place, à toutes ces belles retombées positives. Vous avez peut-être été patiente un certain temps concernant peut-être un projet où vous avez fait un gros travail de libération, de guérison sur votre cœur, concernant l'amour, le sentimental, et on vous dit que ça arrive, les choses sont en train de changer, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, voire mettre un projet en place, mais effectivement, ce n'est que du positif pour vous, mes belles âmes lumineuses. Nous allons voir maintenant avec l'oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre exactement comme message, bien sûr, hein. Nous allons voir ça. Quelles cartes vont ressortir pour vous? On sent qu'il y a les énergies de la nouvelle lune qui arrivent. Il y a tout un... Ils sont énervés, les gens. Allez, on y va. Hop. Ça. On va prendre celle-là et on va vérifier que tout va bien. Hop. Ok, super. Alors, nous avons la rupture. Vous avez pu vous couper de vous-même pendant un temps, de votre âme, de votre intuition, ou tout simplement... il y a une rupture amoureuse qui va arriver, qui va se faire dans votre vie, où vous venez de vivre une rupture amoureuse, voire une rupture professionnelle. Vous venez peut-être de perdre votre travail, vous avez perdu votre travail. En tout cas, vous êtes coupé de vous-même et de votre entourage, du monde, de votre vie, de la vie en société. Et pour certains, certaines, effectivement, vous êtes coupé de vous-même. Vous vous êtes coupé de vous-même. On va regarder ce que les cartes elles disent, hein, d'accord? On parle d'acceptation. Amour durable. Réconciliation. Ouais, ok. Super. Lien vie antérieure. Moi en cours. Corps physique souffrant. Confusion, doute. Des insomnies en ce moment? Du mal à dormir? Choix à faire? Protection et réalisation? Travail, entreprise. Effectivement, pour certains, pour certaines, ça n'a pas été simple. Il y a une rupture. Alors, ça peut être sentimental, professionnel. Effectivement, il y a eu un temps assez long pour accepter la situation. Là, on va parler sentimental sur ce temps d'acceptation qui a été très long. Vous avez mis du temps à comprendre et à accepter que c'était définitivement fini. Vous êtes coupé de vous-même, vous êtes coupé de vos... c'est comme si vous viviez, mais en parallèle. C'est comme si vous vous voyiez vivre et que vous n'aviez plus aucun ressenti, aucune émotion. C'est comme si vous étiez, entre guillemets, morte ou mort. Ce que vous avez vécu était en lien avec une vie antérieure, qui était à clôturer dans celle-là, d'accord? C'était un cycle à terminer, un chapitre à boucler définitivement. Effectivement, ça a été difficile, votre corps vous a beaucoup fait souffrir, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, ça a pu vous créer donc des douleurs physiques, des insomnies, des acouphènes, des maux de tête. On vous dit que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez décidé
qu'il était nécessaire pour vous que les choses elles changent. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose derrière qui serait mieux pour vous, que vous étiez importante ou important. Vous avez accepté les choses. Vous avez fait le deuil de cette relation. Vous retrouvez de l'amour pour vous, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. D'accord? Alors effectivement, pour certains, vous avez fait un gros travail sur vous. Pour certaines, vous êtes peut-être encore dans cette étape actuelle. Actuellement, peut-être qu'effectivement, c'est compliqué puisque ça stagne dans votre vie. Vous êtes complètement en rupture avec vous-même, en coupure avec vous-même. Hein. Pour certaines, effectivement, ça peut être aussi professionnel. Hein. Vous avez subi ou vous avez rompu un contrat, ça a été difficile pour vous, ce que vous avez vécu là-bas, dans ce travail. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance vous concernant, on ne vous a pas souhaité que du bien. Votre corps, hein, vous le signalez, hein, qu'il était nécessaire pour vous de partir. Vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle, vous avez mis fin à un contrat, un CDD, une période d'essai, et ça a été difficile pour vous puisque vous saviez qu'en quittant ce travail, il y a des choses qui allaient changer. Peut-être financièrement hein, pour vous aussi, mais vous avez fait ce choix de partir pour vous, pour votre plus grand bien, puisque ça faisait un moment que vous posiez la question, que vous réfléchissiez à tout ça. Hein. Alors c'est peut-être dans ce mois de mai que vous avez pris cette décision. Pour d'autres, peut-être que ça sera peut-être en juin. Hein, mais après, on pourra voir, après effectivement, dans les guidances astro hein, qui sortiront en juin. Faut que je les fasse là. Mais effectivement, on vous dit que là, il y a eu une période assez difficile, intense. Et vous avez accepté la situation, accepté les choses pour vous retrouver avec vous-même, vous reconnecter à vous-même, vous réconcilier avec vous-même, avec votre corps, avec votre cœur, avec votre âme. Et effectivement, ce que vous mettez en place va avoir de très belles retombées positives. Et c'est ce que je vous disais, c'est en lien avec une vie antérieure et c'est karmique. D'accord? C'est vraiment karmique. Et effectivement, il est nécessaire pour vous de clôturer ce chapitre. Et on vous dit bien que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle, effectivement, et que vous allez enfin pouvoir tourner la page. D'où le fait que ce changement se met en place dans votre vie, puisque vous avez pris conscience qu'il y avait un événement, une situation qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer, de concrétiser vos rêves. Mais vous êtes protégé hein, durant ce processus d'avancée, de transformation. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre en place est protégé. Hein. Alors oui, c'est difficile, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, je suis humaine aussi, je suis passée par des situations intenses aussi. Où il a fallu faire des choix par moments assez... voilà. Mais effectivement, là, on vous dit de vous écouter, votre corps hein, vous signale ce qui ne va pas. Votre tête, hein, là, elle vous fait des films, hein, des scénarios. Écoutez-vous parce qu'effectivement, il y a vraiment quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Mais effectivement, il y a tout un travail d'introspection à faire en vous. Et un travail pour apprendre peut-être à vous écouter, à détecter ce que votre corps cherche à vous dire. Pour d'autres, effectivement, vous avez déjà fait ce travail et vous êtes dans une belle réalisation de vous-même, de vos projets. Et ce n'est que du positif puisque les choses changent réellement pour vous. Vous avez mis fin à un cycle et vous êtes vraiment protégé durant cette période. Et effectivement, vous êtes votre priorité. Vous vous aimez plus que tout. Et tout ce qui compte pour vous, c'est de réaliser votre rêve, de mettre en place vos projets. Oui. Pour d'autres, effectivement, si vous voulez vous retrouver, aller mieux, vous sentir beaucoup mieux, on vous demande là de faire un choix. Puisque tant que vous ne ferez pas ce choix, vous ne prendrez pas de décision pour vous libérer de cette personne, de cette situation. Les choses resteront bloquées, puisque c'est karmique.
Il va falloir vous sortir de cette situation, vous éloigner de cette personne et en même temps faire un travail d'acceptation. Comprendre le pourquoi du comment, accepter, vous réconcilier avec vous, avec votre cœur, avec vous, votre tête, votre cœur, vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, à votre corps. Être bienveillant, bienveillante envers vous-même, vous apporter de l'amour et de la douceur, et les choses vont évoluer. D'accord? Il n'y aura que du positif qui rentrera dans votre vie. Quoi qu'il arrive, il faut regarder le positif de la situation des choses. C'est difficile, je le sais. Et je vous comprends. C'est vraiment positif ce qui ressort. Vous allez faire ce choix pour vous, pour votre plus grand bonheur, pour votre avancée, pour ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, d'accord? Puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Il y a vraiment un gros changement qui arrive. Hein. Ouais, il y a vraiment un gros changement qui arrive hein, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Oh oui, il y a un gros changement qui arrive là. Oh que oui. Écoutez-vous. On vous demande de reprendre confiance en vous et de vous écouter, d'accord? Allez, maintenant nous allons voir avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous transmettre pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. Hop, celle-là. On vous dit la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et je vous disais juste avant, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Effectivement, à partir du moment où vous serez bienveillant ou bienveillante avec vous-même, que vous vous aimerez, que vous aurez confiance en vous, vous vous respecterez, que vous imposerez des limites à vous, aux autres, les autres en feront de même. Ils vous aimeront tel que vous êtes, ils vous respecteront, ils auront de la bienveillance avec vous, ils seront doux avec vous, ils auront des limites, ils comprendront vos limites, ils vous comprendront puisqu'ils vous comprendront puisqu'ils vous accepteront tel que vous êtes. D'accord? Vous voyez, je vous le dis. Allez, nous allons voir avec les anges qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. En voilà une. J'allais dire j'en veux 3, bah, j'en aurais eu 4. Hop. Alors. Hop. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. La vérité. C'est vrai, allez-y, faites-le. Si vous dites, oh, moi je verrai demain, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, ou moi je verrai quand j'aurai rencontré quelqu'un, là je serai bien, donc j'irai mieux, donc je le ferai après. Non, c'est pas quand vous aurez rencontré quelqu'un, ou quand vous aurez gagné au loto, ou quand vous aurez déménagé, ou quand vous aurez 30 ans, ou c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord? Ne remettez plus les choses à plus tard. Faites-le maintenant et vous verrez, vous allez enclencher ce processus de changement dans votre vie. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, en plus, ça arrive, le changement arrive. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens.
Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bien sûr, soyez amour avec vous-même et vous serez amour avec les autres. Regardez-vous, regardez le monde avec les yeux de votre cœur, d'accord? Surtout apportez-vous de l'amour, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Oui, si vous vous sentez un peu perdu actuellement, vous ne savez pas où aller, écoutez, rejoignez les deux côtés et avancez. Si vous avez un projet là, où vous vous posez une question, vous ne savez pas trop, écoutez, retournez au milieu, lâchez prise, avancez, et là, vous pourrez recevoir les informations. D'accord, puisqu'actuellement on vous demande de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre corps. Faites-vous confiance. D'accord, mes belles âmes lumineuses? En tout cas, effectivement, il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de changer intérieurement et ça va se refléter à l'extérieur. Vous êtes peut-être en train de guérir et c'est en train de se mettre en place. D'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. On vous envoie de belles énergies d'amour et de lumière et on est là, on vous a entendu, on a entendu votre appel au secours. Sandalphon, l'archange Sandalphon vous a entendu, mais il n'y a pas que lui, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. On vous aime tel que vous êtes, on vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Prenez votre temps pour avancer et guérir. Il n'y a pas de course à celui qui guérira le plus vite, qui fera mieux. Non, chacun avance avec ce qu'il a, à son rythme. D'accord? En tout cas, je vous remercie, mes belles âmes lumineuses, d'être restées avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. J'espère de tout mon cœur que cette guidance vous aura parlé, aura pu vous aider, vous guider, voire répondre à certaines de vos interrogations. En tout cas, préparez-vous au changement puisqu'il se met en place. Il est là, il arrive. Ça va frapper fort, hein, d'accord, pour certains, pour certaines. Merci à vous pour votre présence, votre écoute, d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie, puisque moi je suis heureuse de l'avoir passé en votre compagnie. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de gros câlins. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ayez confiance en vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.